Coucou les merveilles, c'est Chloé. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau jeu. Il s'agit d'un oracle en anglais. Alors, The Threadbound Oracle, je sais pas trop comment ça se prononce. Et regardez, la boîte est trop belle. En fait, j'ai été attirée de suite. Je l'ai découvert grâce à Sabrina de la chaîne Sabrina Passion des Oracles. Elle l'a proposé pendant le challenge sur les oracles. Elle l'avait conseillé au niveau créatif. Et c'est vrai qu'il est vraiment incroyable. Mais rien que la boîte, vous voyez, ça imite vraiment un livre. Hein. C'est original. J'ai beaucoup d'oracles. C'est le premier qui est présenté comme ça. Le dos aussi est magnifique. On a vraiment un côté magique. Alors justement, l'histoire autour de ce jeu, en fait, c'est que vous êtes le créateur de votre propre histoire, justement. En fait, j'aime bien la vie, elle est vue comme un gros livre. Imaginez un gros livre, votre vie, c'est un gros livre, et c'est vous qui l'écrivez, c'est vous qui décidez quels sont les personnages qui vont entrer en jeu, et vous, qu'est-ce que vous allez faire. Sauf qu'en fait, souvent, on n'a pas conscience qu'on est en train d'écrire ce livre, et au contraire, on se sent un petit peu victime. Le but de ce jeu, c'est de vous aider à reprendre possession de votre pouvoir, à prendre conscience, en fait, de ce que vous êtes en train d'écrire dans votre grand livre de la vie, voir si ça vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, vous pourrez rectifier le tir. En gros, c'est ça l'idée. Donc je vais vous montrer les cartes. Ça s'ouvre comme ça, c'est aimanté. J'adore les coffrets aimantés. Hop. Vous pouvez même écrire votre nom. Genre par exemple, oui, ce livre magique appartient à Chloé. Voilà, par exemple, c'est super mignon. Alors, on a un livret. Je vous montre l'épaisseur. Hein. Il est assez épais quand même pour un livret. Il fait combien de pages? Il n'y a pas les pages en fait. Ok. Je peux pas vous dire. En tout cas, il est quand même assez épais. Et à l'intérieur, on a les cartes. Trop belles, elles sont magnifiques. Le fond est normal, enfin crème quoi, mais il n'y a pas de dessin particulier. Je vais vous montrer les cartes. Après, on va regarder le livret déjà. Alors oui, malheureusement, il est en anglais. C'est pas un jeu qui a été traduit. Vous avez une note sur l'auteur. Ensuite, on vous parle du jeu de cartes. Donc là, elle vous explique un petit peu ce que je vous disais, là, cette idée que on écrit notre propre histoire. Comment utiliser le jeu? Donc on vous explique que vous pouvez l'utiliser pour la divination, il peut être utilisé pour plein de choses en fait. Vous pouvez lui poser des questions de développement personnel, vous pouvez l'utiliser pour de la divination, vous pouvez aussi l'utiliser pour vous inspirer. Si jamais vous bloquez, vous êtes par exemple en train d'écrire un livre et vous manquez d'inspiration, vous pouvez vous servir de ces cartes comme source d'inspiration. Ça c'est super sympa je trouve. Vous pouvez aussi, et forcément c'est pour ça que le jeu m'a attiré, vous servir des cartes pour raconter des histoires. Vous allez voir avec les illustrations, en effet, il pourrait vraiment être utilisé comme une sorte de jeu de société, vous savez, où vous avez un personnage qui va rencontrer une action à faire et tout ça, puis vous pouvez comme ça construire une histoire. C'est très sympa, je trouve, à faire avec des enfants, par exemple. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ben voilà, après on a les cartes. Alors vous avez, comme dans un tarot, c'est un oracle, hein, mais comme le tarot, vous avez des arcanes majeures et des arcanes mineures. Donc les arcanes majeures ne sont pas numérotés, ils sont classés par ordre alphabétique dans le livre. Ce sont des personnages. Dans un roman, on va avoir un personnage qui va vivre certaines aventures. Le personnage, c'est quand même important. Donc là, vous allez avoir plusieurs archétypes qui vont représenter les personnages qui jouent un rôle déterminant dans votre histoire. Vous avez à chaque fois des mots-clés pour la position à l'endroit et renversée. Shadow, c'est l'ombre, donc quand elle est à l'envers. C'est sympa, je trouve, que l'auteur ait pris la peine de noter la signification dans une position renversée. Ça permet de travailler avec l'ombre si on en a envie. Vous avez aussi des questions, ça aussi j'adore ça. Moi, quand il y a des questions à se poser, ça permet d'élargir la réflexion, de pousser la réflexion dans des endroits où on n'aurait pas forcément pensé fouiller, quoi. Donc je vous montre encore, on a l'auteur aussi en personnage qui nous parle de spiritualité, de pouvoir supérieur. L'enfant, ce sont vraiment des archétypes. Et après au niveau des arcanes mineurs, en fait on a plusieurs familles. Alors on a je crois qu'on a la famille du papier, du fil et de l'encre.
Et en fait, c'est intéressant parce que vous avez donc le numéro 1, 2, 3, 4, 5, tout ça. Et à chaque fois, en fait, vous allez avoir l'élément, par exemple l'encre ou le papier, décliné suivant les différentes façons dont ça peut être utilisé. Par exemple, le fil, vous avez une carte qui va représenter le nœud. Vous avez plusieurs fils qui sont mélangés ensemble, qui vont peut-être pouvoir représenter la communauté, le fait qu'on a besoin de mettre nos pouvoirs en commun. Qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre? Il y a la pelote de fil. Donc là, il peut y avoir un côté un peu potentiel, tout est encore possible. Vous voyez, vous avez le même élément qui est décliné en fait de différentes façons. C'est super intéressant, je trouve. Voilà, vous avez ici par exemple la suite du papier. Donc là, vous avez l'as de papier qui nous parle d'aptitude. C'est un côté, tout est possible, la feuille blanche en fait, en gros. Vous avez le 3, voilà, la signature, c'est intéressant aussi. La signature, oui, donc là on nous parle de tradition, d'organisation, de planifier les choses. Le papier, il peut aussi être coupé. Donc là on nous parle plutôt de perte, de difficulté. Vous voyez l'idée, je trouve que c'est super intéressant de prendre un même support et de le décliner de différentes façons. Le papier, on peut aussi le coller. Donc là on va avoir la glu, la colle, qui va nous parler encore d'autres choses. Ensuite, là, on avance. Une fois qu'on a collé peut-être le papier ensemble, on est en train de fabriquer un livre. On va avoir la couverture pour protéger un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur du livre. Et c'est tout, je crois. Ça s'arrête au... Ouais, c'est ça. Ça s'arrête au 7. Au numéro 7. Hop, ici, on a le ink. Je crois que c'est l'encre, hein. Voilà, à un moment, on arrive au stylo, hein, l'encre qui va pouvoir aller dans le stylo, nous permettre d'écrire. Là, on est plus avancé, hein, on est au numéro 6, la calligraphie, hein, quand on maîtrise vraiment l'art de l'écriture. Il y a un côté recherche de la beauté, alors que bon, l'encre, on peut l'utiliser pour des trucs tout simples aussi. Là, l'illumination, carrément, là, on est dans j'imagine que ça fait référence à l'enluminure. Donc là, on a un truc encore plus poussé, hein. Vous voyez, on part de l'encre, quelque chose de très simple, et au fur et à mesure qu'on va avancer dans les cartes, on va avoir quelque chose de plus en plus travaillé et évolué. Et ensuite, on a le fil. Donc, on commence vraiment avec l'essence du fil qui est la fibre. La fibre qui va nous permettre de fabriquer ensuite le fil. Voilà, en gros, je ne vais pas tout vous montrer. Je pense que vous avez compris l'idée. Donc, à chaque fois, vous avez 7 cartes pour chaque suite. Et en plus, vous avez les arcades majeures au début. Donc voilà pour le livret, je vous montre les cartes. J'aime beaucoup le dos, elles sont vraiment magnifiques. J'aimerais bien vous faire une belle mise au point. On va pas bien voir. En fait, les cartes, elles ont une texture un petit peu particulière. Je sais pas trop comment vous l'expliquer. Elles sont pas lisses. C'est le seul petit défaut. Elles sont super résistantes, elles sont géniales à ce niveau-là. Par contre, je trouve qu'elles ne glissent pas très bien. Pour étaler comme ça, moi je galère un petit peu à les étaler, c'est le seul truc. Après, elles sont méga résistantes, vous voyez, elles sont pas du tout abîmées. Les bords, souvent, la plupart des cartes, elles ont tendance à s'effriter un petit peu. Ce jeu, ça fait plusieurs mois que je l'ai, et regardez, il est juste impeccable, quoi. Donc après, c'est clair qu'il est super résistant. Au niveau des tranches, elles sont normales. Ouais, qu'est-ce que je vous montre? Oui, on a les bords qui sont ronds, j'apprécie toujours. Et hop, voilà, du coup, les cartes, je vous les montre. Donc là, vous voyez qu'on est sur un arcane majeur, et c'est l'enseignant, l'enseignante. Donc on a pas mal de couleurs, ça aussi, c'est quelque chose qui m'a attirée dans ce jeu. Attendez, je pense que je peux avoir mieux quand même, non, au niveau de la mise au point. Ah bah voilà. C'est mieux quand même. Le miroir. On a toujours les mots-clés en dessous. Ça aussi, c'est sympa parce que ça évite d'avoir à se référer au livre si jamais on est pressé. Le festival.
La fin, on le ressent bien de toute façon. Et c'est intéressant, je trouve qu'on ait eu une carte The End, la fin, parce qu'on est sur un oracle qui reprend vraiment l'image du livre. Et un livre, à un moment, enfin, à la fin des contes de fées, en tout cas, on nous dit, voilà, c'est fini, The End. Donc, je trouve ça sympa qu'il y ait une carte comme ça. La danse qui nous parle de confiance, de rapport au corps, de catharsis. La bibliothèque, très jolie. On a envie de rentrer dedans, je trouve. Donc là, on passe dans les arcanes mineures. Ici, on a l'as de... je crois que c'est l'encre. Donc là, c'est les pigments. C'est la carte qui représente les pigments. Là, on est reparti les arcanes majeures avec l'enfant. Ici, on nous parle plutôt de planification, hein, on le ressent, il y a quelque chose, il va falloir s'ordonner, ne pas se laisser disperser. Donc, c'est vraiment des cartes qui peuvent être utilisées au niveau intuitif. Ici, à l'inverse, vous voyez, on a deux cartes ici qui peuvent se ressembler puisqu'on a des rouleaux de papier. En même temps, au niveau du ressenti, on a quelque chose de très différent. Là, on sent quelque chose d'assez cadré. Ici, on a plus un côté renouveau, beauté, recherche de la beauté aussi. Toujours dans les papiers, ici on a la couverture. Elles sont trop trop belles les illustrations, les couleurs sont magnifiques. Donc là on a ce qui nous parle d'erreur, je crois que oui, ça doit faire référence au solvant, j'imagine, même en français ça doit se traduire pareil, et ça doit être les trucs, genre si vous faites une tâche avec l'encre, vous pouvez l'enlever avec du solvant, j'imagine que c'est ça, du coup ça nous parle en effet de quand on a fait des erreurs qu'on va vouloir réparer. Hop. Trop mignonne cette carte. Je trouve, il a l'air... enfin, il a le cœur sur la main, on le sent vachement. Donc on a aussi un aspect moderne, hein, par exemple ici, je trouve qu'on le ressent bien. Au niveau des illustrations, on est dans un monde qui ressemble au nôtre, dans lequel on peut s'identifier aussi. Trop trop belle celle-ci. On a bien l'idée de deux énergies. Donc le fait qu'il soit en anglais, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que si on n'est pas, si ça nous freine, ça va être compliqué. En même temps, en plus, je trouve que les significations sont chouettes. Ça c'est dommage quoi de s'en priver, mais je pense qu'on peut l'utiliser en fait sans lire l'anglais. On peut l'utiliser. Ah oui, j'allais dire aller à l'envers, mais non. On peut l'utiliser juste avec les illustrations pour raconter des histoires et déverrouiller son intuition. Tant pis du coup pour le livre et tout ça si vraiment on n'a pas envie de s'atteler enfin voilà, de s'accrocher à essayer de traduire une langue qu'on maîtrise pas forcément. La lune, donc là ça peut faire référence à la lune dans le tarot. Hop là, il y en a un peu dans tous les sens là. Celle-là, elle est très très jolie, je trouve. Le jardin, je trouve ça, le jardin secret, quoi. Vraiment cette idée. Le rêveur. Donc là, on a la fibre. Là, on est en train de tisser, on a tout un travail de tissage avec le fil, donc on est pas mal avancé, on voit qu'on est au numéro 7, c'est la dernière carte de la série. L'artiste, il fallait, je trouve, une carte comme ça dans un jeu pareil. Le protagoniste, c'est vous l'acteur de votre propre histoire. La famille. Hop. La montagne. Très très belle celle-ci aussi, le livre. Les flammes.
le feu, oui, au côté à la fois destructeur et aussi créateur. Un petit côté phénix dans la carte, je trouve. Voilà pour cette présentation. Ben, j'espère que ça vous aura inspiré. Je vous mettrai le lien dans la description si jamais il vous intéresse et que vous voulez le commander. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.